إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Donc le cours d'aujourd'hui a pour titre « Mieux comprendre le Coran ». Et ce que je vous propose, c'est de répondre à deux questions pour aborder ce sujet. Et ces deux questions sont « Pourquoi mieux comprendre le Coran ?» et « Comment mieux comprendre le Coran ?» Pourquoi mieux comprendre le Coran ? Tout simplement parce que c'est le message d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit « Et c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Il est donc très important qu'on prenne en considération ce message et qu'on essaye de le comprendre. Nous devons essayer de comprendre le Coran aussi parce que c'est là que se trouve la guidée, c'est là que se trouve la voie droite. Allah nous dit « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » Le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et toute personne qui recherche la vérité, la guidée, se doit de lire le Coran avec sincérité pour trouver la guidée. C'est ce qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah disait « من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. Donc toute personne qui médite sur les versets du Coran en recherchant la vérité, le droit chemin lui apparaîtra clairement. Il faut donc essayer de comprendre le Coran, méditer dessus aussi parce que c'est ce qu'Allah nous a demandé clairement quand il nous a dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Le Coran est un livre béni. Il y a énormément de bien dans ce Coran. Ça protège de la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait La tastati'uha al-batala. Les sorciers ne peuvent rien faire contre la sourate de Al-Baqarah par exemple. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de sagesse et ça apaise les cœurs. Il faut donc réfléchir et méditer sur les différents versets du Coran. Et c'est seulement quand on aura cherché à comprendre le sens des versets du Coran qu'on pourra méditer et qu'on pourra aller à l'étape d'après qui est celle qui est citée dans ce verset « وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » et que les gens pourront ensuite réfléchir à ce qu'ils ont compris et le mettre en application. Enfin, sachez que comprendre le Coran est un bienfait d'Allah très très important, au point où le prophète alayhi salatu wassalam a demandé ce bienfait qui est la compréhension du Coran pour Ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah pour lui et dit Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et fais-lui comprendre les différents sens du Coran. Il est donc très très important pour nous d'essayer de comprendre le Coran, surtout quand on est francophone. C'est le cas également pour moi. Donc je peux vous dire que effectivement, déjà rien que entendre le Coran sans le comprendre, on ressent tous des émotions très très intenses, très très fortes. Donc imaginez-vous ce que vous pourriez ressentir si vous compreniez le sens du Coran. Et c'est un peu ce que disait Tabari, rahimahullah. Il disait Ata'ajjabu mimman yaqra'u al-Qur'an wa la yafhamu ma'ani. Kayfa yataladhdhadu biqira'atihi. Il disait je m'étonne de certaines personnes qui lisent le Coran mais qui ne le comprennent pas. Comment font-ils pour prendre du plaisir en l'écoutant et en le lisant ?
sûrement parce que Tabari a toujours été arabophone et qu'il n'a pas connu cette étape où en tant que francophone, on écoute le Coran et on ressent un peu ce qu'un bébé peut ressentir quand il écoute la voix de sa mère. Il y a une forme de reconnaissance. On se sent directement apaisé par les mots du Coran. Et en fait, ce n'est pas plus étonnant que ça. Même les montagnes sont touchées par le Coran. Allah nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu la montagne se fendre et être dans l'humilité par la crainte d'Allah, du fait qu'elle craigne Allah. On comprend donc que nous sommes probablement à une étape, je ne sais pas, ça dépend, chacun est à une étape différente dans son apprentissage, mais on est sûrement à une étape où on lit le Coran, on ressent des émotions, mais il faut toujours essayer de progresser dans ce chemin et essayer de mieux le comprendre. Et c'est là donc que vient la question, comment mieux comprendre le Coran ? Et pour cela, j'aimerais évacuer dès le départ un mythe, une conception erronée, qui est le fait que, non, il ne faut pas trop réfléchir sur le Coran, ça peut être dangereux, on peut aller sur des chemins dangereux. Cela a été dit par certains, parce que certains veulent utiliser le Coran pour corroborer des thèses qu'ils ont. Mais le fait de lire le Coran et d'essayer de le comprendre n'est pas grave du tout. Bien au contraire, c'est la parole d'Allah, elle est claire et elle a été faite pour qu'elle soit comprise par les êtres humains. C'est dans ce sens qu'un savant disait « Wa min makayidi shaytan tanfiruhu ibadallahi min tadabburi al-Qur'an. Li'ilmihi anna al-ilm أن الهدى واقع عند التدبر فيقول له هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان لا أتكلم في القرآن تورعا. Donc, un savant expliquait que c'était une ruse de Shaitan et qui disait parmi les ruses de Shaitan, il y a le fait qu'il essaye d'écarter les serviteurs d'Allah de la méditation et de la réflexion autour du Coran, en leur disant « faites attention, c'est risqué ». Cela parce qu'il sait que la guidée se trouve dans la méditation des différents versets du Coran. Et quand Shaitan dit à l'être humain « fais attention, il y a un risque », certaines personnes disent ensuite « ok, moi j'essaye même pas de comprendre le Coran, je le lis, ni plus ni moins, et je fais cela par piété ». Parce que pour lui, il a peur que ça puisse l'emmener vers un chemin erroné. Donc, après avoir évacué ce mythe, la manière de mieux comprendre le Coran est d'axer tout son apprentissage de la religion autour du Coran et de sa compréhension. Et ce qui m'a toujours marqué, c'était le fait que, c'est une réponse de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, quand on lui posa la question, quel est le meilleur livre de Tawhid ? Souvent, les frères se posent la question, qu'est-ce qu'on doit apprendre ? J'ai envie d'apprendre Tawhid, c'est important. Quel est le meilleur livre à étudier ? Cheikh Ben Baz, rahimahullah, répondit à cette question et dit, le Coran. Pour bien faire comprendre que le Coran est la source de toute notre religion. Et que celui qui comprend le Coran aura compris la religion. Et il y a aussi un livre de Ibn Rajab al-Hanbali qui est l'Istirna'u bil-Qur'an, dans lequel il dit أجمع العلماء على أن الاشتغال عن القرآن ولو بالحديث وغيره من العلوم الشرعية حتى ينسى أو يترك تدبره والتفقه فيه وفهم معانيه وأوامره ونواهيه مذموم وأن المحمود ما كان عليه السلف من الاهتمام بحفظ القرآن
والاشتغال بما يعين على فهمه من التفسير والحديث والأثر. Donc notre apprentissage, comme le disait Ibn Rajab al-Hanbali, tous les savants sont d'accord. Ouais, Sfania. Ouais, désolé. Ouais, bien sûr. Ouais. Je suis désolé. Pas de problème, ouais. Alors, j'ai fait la personne qui a la voiture Citroën AS 264 et c'est 92. Elle est devant le parking de la mosquée, enfin le parking qui est en face. Elle veut dire que les résidents ne peuvent pas rentrer chez eux. Je suis sincèrement désolé. Pas de problème, c'est important. Non, c'est important, ouais. C'est pas normal qu'on arrête. On arrête chez le frère. Mon frère. Pas de problème, non, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que notre apprentissage doit être autour du Coran. L'apprentissage de l'arabe, de toutes les matières, il doit être autour du Coran. Donc, Ibn Rajab, dans cette parole, disait « Les savants sont d'accord sur le fait que délaisser le Coran pour une autre matière, même si cette matière, c'est le hadith, ou d'autres sciences religieuses, si jamais on délaisse le Coran au point où on ne réfléchit plus sur le sens des versets, si on n'essaye pas de tirer une compréhension juridique du Coran, si on n'essaye pas de comprendre les différents mots du Coran, à ce moment-là, notre apprentissage d'une autre science n'est pas bon. Et ce qu'il faut faire, c'est comme Salaf le faisait, donner une grande importance à l'apprentissage du Coran et à tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre le Coran. Donc c'est pour ça que oui, il faut faire d'autres matières, mais il ne faut jamais oublier que ce sont des moyens pour qu'on puisse apprendre le Coran. Avant que certaines personnes ne pensent que je sois coraniste, que je dise qu'il n'y a que le Coran, non. En fait, quand je dis que le Coran nous dit « Wa ma atakumur rasoul fakhudhu » ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Donc bien évidemment, il faut suivre la sunna. Mais c'est le Coran qui va nous ouvrir les portes vers les autres matières. Voilà. Donc, il faut essayer d'apprendre l'arabe. Et quand je dis apprendre l'arabe, chacun à son niveau. Ceux qui ont du mal encore à lire l'arabe, on peut lire des traductions du Coran. Mais ce qu'il faut faire quand on lit des traductions du Coran, c'est essayer de faire la correspondance entre le mot en arabe et le mot en français. Et quand, avant de venir au Tarawih, par exemple, vous vous dites, aujourd'hui, il va commencer à lire telle sourate ou à partir de tel passage, essayez de lire en français à la maison avant de venir, et pendant la prière, essayez de faire la correspondance et la traduction et de reconnaître quelques mots. Et au fur et à mesure, ça va enrichir votre vocabulaire. Ensuite, bien évidemment, il faut faire un peu de nahou, un peu de conjugaison, c'est très important, pour ne pas faire des erreurs de compréhension. L'un des meilleurs exemples, et vous devez tous le connaître, c'est cette personne qui a dit, en voulant réciter un verset, « Anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasoulih » alors que c'est « wa rasuluh ». En fait, la personne ne connaissait pas de nahou, et donc s'est trompée dans la manière de faire les voyelles et a dit « Allah se désavoue des polythéistes et son prophète ». Sauf qu'en arabe et son prophète, il y a deux voyelles possibles. Une voyelle où ça peut vouloir dire Allah et son prophète se désavouent des polythéistes, ou ça peut vouloir dire Allah se désavoue de son prophète, non, des polythéistes et de son prophète. Et ce qui fait la différence, c'est la voyelle à la fin. C'est soit le fait de dire Rasulihi ou Rasuluhu. Donc on voit bien que c'est important de comprendre Nahou. Donc je ne dis pas qu'il faut délaisser les autres matières, mais ne jamais oublier que l'objectif, c'est le Coran, et si les exemples de l'apprentissage de cette matière peuvent être autour du Coran, c'est encore mieux. Ensuite, il y a Sarf. Sarf, c'est bien. En fait, c'est une matière en arabe où on apprend les différents schèmes. En fait, c'est à partir d'une racine, on arrive à déduire plusieurs mots. Par exemple, kataba, si jamais on dit kataba, c'est la notion d'écrire. Quand c'est katib, donc sur le wazn ou le shem de fa'il, ça veut dire c'est celui qui écrit. Et quand c'est dans le shem maf'oul, ça veut dire qu'il subit l'action. Par exemple, maktoub, c'est ce qui est écrit. Et donc ça peut aider
à partir de la compréhension d'une seule racine, de comprendre plusieurs mots dans le Coran. Voilà. Après avoir appris le sarf et ses différentes matières, ce qui peut être très très intéressant aussi, c'est de consulter des livres qu'on appelle sur Gharib al-Qur'an. C'est les mots qui peuvent échapper même à des arabophones. Parce que quand on parle, on est toujours limité en termes de vocabulaire. Donc les savants très tôt ont compris le besoin de pouvoir expliquer ces mots qui ne sont pas très utilisés et donc dont on ne comprend pas le sens et qui les ont expliqués. D'accord ? Je ne vais pas trop tarder. Ce que je voulais, c'est offrir des clés pour pouvoir mieux comprendre le Coran et j'ai envie d'en citer encore deux. La première, c'est le fait de se concentrer sur les paraboles du Coran et la seconde, c'est le fait de comprendre que le Coran est général même s'il a été révélé pour une cause bien précise. Quand je parle des paraboles du Coran, ce sont les différents exemples qu'on trouve dans le Coran. Et Allah nous dit à ce sujet وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Et voici les paraboles que nous donnons aux gens. Et seuls les comprennent ceux qui sont doués d'intelligence. Un de nos salafs, je ne me rappelle plus de son nom, lorsqu'il a récité ce verset, s'est mis à pleurer. Car il a dit « Je prétends à la science, mais il y a plein d'exemples qui passent dans le Coran que je ne comprends pas. » Et c'est ce qui a motivé beaucoup de savants à écrire des livres dans l'explication de ces paraboles. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, a beaucoup de passages pour expliquer ces amthal. Et d'autres savants s'y sont mis également. Et c'est intéressant parce qu'on voit un enseignement qui est imagé. Par exemple, quand Allah nous dit Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli ath-thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Donc dans cette parabole, Allah nous dit est-ce que l'un d'entre vous aimerait avoir un jardin plein de vignes et plein de fruits, et avec des ruisseaux qui coulent sous ce jardin, et avoir aussi une grande descendance. Mais cette personne-là, wa asabahu al-kibar, il est dans une situation de faiblesse, de vieillesse. Et c'est à ce moment-là qu'il est touché par ce problème qui est le feu qui vient s'abattre sur son jardin, sur toutes ses propriétés, sur tous ses biens, et qui les brûle. Ça, c'est l'exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quel est l'enseignement à tirer? Cette image, qu'est-ce que ça représente? et Ibn Abbas ont eu une discussion, et les compagnons avaient des discussions sur ces sujets-là. Et se disaient, savez-vous ce que c'est? Et Ibn Abbas nous a dit que c'est l'exemple d'un homme. Et Omar a continué en disant لِرَجُلٍ غَنِيٍّ عَمِلَ خَيْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَأَغْرَقَ أَعْمَالَهُ. Il s'agit en fait d'une personne qui a fait des bonnes actions durant sa vie. Donc c'est les bonnes actions, c'est tout. Dans l'image, dans la parabole, c'est le jardin avec les fruits, les vignes, etc. Il a fait ça tout au long de sa vie. Et juste avant de mourir, donc c'est là où on dit que cette personne, elle était arrivée dans un âge assez avancé et qu'elle était devenue faible. Elle peut pas se refaire. Et c'est là, à ce moment-là, que le feu s'est abattu sur ses biens. Et en fait, le feu, c'est les mauvaises actions qui s'abattent sur tout ce qu'il avait pu construire comme bonne action dans cette vie d'ici-bas, et cela annule toutes ses actions. Voilà. Donc c'est super important de bien réfléchir aussi à ces paraboles. Et je vais terminer sur le dernier point, qui est
que les savants expliquent dans les livres de tafsir, dans les règles de tafsir, qui disent al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. C'est-à-dire l'enseignement, la sagesse doit être tirée de la globalité de ce qu'indique le texte et pas seulement de la spécificité pour laquelle il a été révélé. Un des exemples, par exemple, c'est la parole d'Allah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Et quand on leur dit venez vers ce que Allah a révélé, ils disent non, nous on se suffit, ou il nous suffit de suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos parents. Ce verset a été révélé sur Quraysh, ceux que le prophète appelait à l'islam. Mais la sagesse, c'est quoi derrière? C'est le fait de dire il faut apprendre à se remettre en question quand on n'a pas d'argument. Et le fait de dire mes parents, mes grands-parents faisaient de telle ou telle manière, ce n'est pas un argument. Ce qu'il faut, c'est aller vers l'argument et vers la parole d'Allah. Et c'est pour ça que ce verset est utilisé parfois par les savants pour dire ne suivez pas aveuglément tel ou tel savant, mais revenez à ce qui a été révélé par Allah, et c'est ça qu'il faut suivre. Voilà. On pourrait continuer assez longtemps, mais je pense que le mieux pour vous, c'est probablement justement d'aller lire le Coran, d'essayer d'aller réfléchir sur les différents versets, mais chacun à son niveau, et d'essayer vraiment de traduire ce qu'on peut comprendre dans notre vie de tous les jours par des actions. Que ça ne reste pas purement théorique et seulement émotionnel. Vraiment comprendre que ce Coran contient notre dogme, notre manière de nous comporter et nos règles, et les suivre. Et vous ne le regretterez jamais. Même Ibn Taymiyyah, qui est un très 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 grand savant, et qui est parti sur pas mal de sciences, au point où certains disaient إذا رأيته يتكلم في الفقه ظننت أنه متخصص في الفقه وإذا رأيته يتكلم في النحو ظننت أنه متخصص في النحو. C'est-à-dire au point où certains disaient quand je le vois parler dans le fiqh, j'ai l'impression qu'il est spécialisé dans le fiqh. Quand je le vois parler en grammaire, j'ai l'impression qu'il est spécialisé dans la grammaire. Et pourtant, à la fin de sa vie, il a dit cette parole qui doit tous nous faire réfléchir et qui est nadimtu ala tadyi'i awqati fi ghayri ma'ani al-Qur'an. Je regrette d'avoir perdu mon temps dans une chose autre que dans la compréhension de la parole d'Allah. Donc voilà, j'espère que ça nous a tous remotivés à aller lire le Coran, à aller prendre des traductions, à aller prendre des livres comme Al-Muyassar, Tafsir Al-Muyassar fi Gharib al-Qur'an, des livres pour qu'on comprenne mieux le Coran, ou même poser la question. Il y a un mot qu'on ne comprend pas, allez voir, allez poser la question. Même sur YouTube, maintenant, c'est assez facile, on tape le mot et on a pas mal d'explications. Voilà, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.